de cette institution. Voilà, c'est l'arrivée du cortège du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État arrive donc pour inaugurer cet imposant bâtiment, n'est-ce pas, ce bâtiment de R+1. Donc, ça signifie qu'il y a le rez-de-chaussée, voilà, et puis l'étage. Et ceci rentre dans ce qu'on a appelé le pilier 2 du programme du président de la République, qui parle du renforcement de la bonne gouvernance, de la restauration de l'autorité de l'État et de la consolidation de la paix. Et dans l'axe 1 de cet ambitieux programme, on parle de la gouvernance politique qui devrait promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable. Le véhicule présidentiel vient de s'immobiliser ici sur l'avenue de Baobab. Le président de la République, chef de l'État, va faire sa descente. Il sera accueilli, comme vous le voyez, par Madame la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. En tête et dès cet instant, le chef de l'État va saluer les autres membres, dont le président de la Commission nationale électorale indépendante, et puis les bureaux provinciaux de la CNI qui sont là, et Madame la bourgmestre de la commune de Là. Et voilà, tous les officiels sont là. Le président de la République vient donc d'arriver dans les sites qui va abriter désormais le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Là, il rejoint la tribune qui a été érigée pour la circonstance. Le président de la République, entouré d'autres officiels, habituellement invités à ce genre de manifestations. Plusieurs autorités politico-administratives venues de Kinshasa et des autres Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux et sénateurs présents ici à Kolwezi, Mesdames et Messieurs ministres, membres du gouvernement central présents ici à Kolwezi, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs distingués invités. Depuis l'installation de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante du Lualaba à Kolwezi, cette institution d'appui à la démocratie qui, depuis plusieurs années, évoluait dans les locaux de location, impactant négativement son image dans ses différentes opérations lors des échéances électorales. Mais aujourd'hui, sous le leadership de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, vous allez passer dans quelques instants à l'inauguration d'un nouveau bâtiment de 900 mètres carrés. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme d'aujourd'hui se présente de la manière suivante. 1. Le mot de bienvenue par Madame la gouverneure de la province du Lualaba. 2. Le mot du président de la Commission électorale nationale indépendante. 3. Allocution du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. 4. Enfin, coupure du ruban symbolique, dévoilement de la plaque par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et une visite guidée par le chef d'ouvrage, Madame la gouverneure, Madame la Première ministre, Président de la CENI, le VPM de l'Intérieur, le VPM de Défense et le VPM des Transports.
Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Madame la gouverneure à prendre la parole. La gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka Saini, va prendre la parole, donc faire son mot des circonstances à l'occasion de cette inauguration, dont la primeur est réservée au président de la République, Fifi Masuka Saini, que nous avons vu hier lors de la conférence de gouverneurs. Elle va donc prendre la parole. Elle a posé un acte de responsabilité en refusant d'exécuter une décision, mais entre-temps, elle donne une solution durable à cette question de bail. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Honorables députés provinciaux, Honorable Président des Assemblées provinciales, Messieurs les gouverneurs et chers collègues, honorables invités, distingués participants. Encore une fois, Excellence, je glorifie le nom de l'Éternel, Dieu, Maître des temps et des circonstances, Créateur du vouloir et du pouvoir. Avec profonde conviction, je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions. À l'occasion de cette inauguration, de cette cérémonie qui vient renforcer la démocratie dans notre pays, je condamne et dénonce fermement la trahison et l'agression dont la République démocratique du Congo est victime et réitère mon soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC et de la PNC dans sa lutte contre l'agression rwandaise. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'ouvrage que vous inaugurez aujourd'hui est un bâtiment moderne de type R+1, érigé sur une superficie bâtie de 400 mètres carrés sur un site de 1660 mètres carrés. Il comprend 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de réunion annexe, une salle de formation, un entrepôt et d'autres installations modernes construites selon les standards modernes. Honorables Mesdames et Messieurs, depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle, ni les exigences liées à ses missions. De plus, la CENI, Sepp Lualaba, avait reçu depuis 2 ans un avis de déguerpissement de son bailleur dont l'exécution était imminente. Face à cette urgence, le gouvernement provincial a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution, bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail pour qu'elle assume pleinement le rôle lui confère la Constitution. Cette infrastructure s'inscrit dans la 6e axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. Il concrétise également les piliers 2, axe 5 du plan d'investissement prioritaire 2024-2028, visant à renforcer les capacités de l'administration publique. Ces bâtiments modernes et fonctionnels
offrira un cadre de travail digne aux femmes et aux hommes qui offrent chaque jour avec dévouement pour organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Il constitue également un gage de stabilité institutionnelle pour aujourd'hui et pour les générations futures. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je suis plus que convaincu que cette réalisation n'est qu'une partie de l'immense et ambitieuse vision que vous portez pour notre pays. Ici au Lualaba, nous sommes résolument engagés à vous accompagner jusqu'à l'accomplissement de cette vision salutaire pour le peuple congolais. Mesdames et messieurs, en ces jours d'inauguration, je formule le vœu que ces bâtiments soient un lieu d'intégrité, d'objectivité, de responsabilité et de patriotisme. Que chaque pierre posée ici rappelle à ceux qui y travaillent leur devoir sacré envers la nation. Je ne terminerai pas sans dire un grand merci à la société Bright Solutions, cette société qui a travaillé jour et nuit afin que nous puissions avoir ces bâtiments prêts aujourd'hui. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu nous bénisse, nous tous, qu'il bénisse le Lualaba. Je vous remercie. Les mots de circonstance de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui a signifié que la construction de ces bâtiments répond à une urgence. Nous invitons à présent le président de la Commission nationale indépendante de prendre la parole. Denis Kadima, président de la CENI, aura tout naturellement des mots justes pour dire merci, n'est-ce pas, pour témoigner sa gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, qui a autorisé la construction de ce bâtiment. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment de reconnaissance sincère et de grande fierté que je m'adresse à vous en ce jour mémorable de l'inauguration officielle du nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la CENI au Lualaba. Je voudrais commencer par saluer la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre présence ici souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Avec le bâtiment qui sera tout à l'heure inauguré, les contraintes auxquelles nous avons fait face sont désormais à conjuguer au passé. Le nouveau siège provincial permet désormais de regrouper tous les services dans un même cadre institutionnel digne, de réunir l'entrepôt et les bureaux dans une seule et même enceinte sécurisée et de disposer d'une grande salle polyvalente pour accueillir notamment les formations, les réunions de sensibilisation et les rencontres avec les parties prenantes sans avoir à louer ailleurs. C'est une avancée majeure pour l'efficacité, la transparence et la dignité du travail électoral au Lualaba. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat,
tour à tour fait la synthèse des rapports donnés par chacun des gouverneurs des provinces, et c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a fait le résumé de ces différents rapports. Il se dégage un certain... Nous renforçons chaque agent que nous formons, chaque technologie que nous intégrons, chaque opération que nous évaluons concourt à un seul but, rendre nos scrutins crédibles, plus transparents et plus inclusifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, il est important de ainsi que à bien d'égards exemplaires. Ces élections étaient transparentes, car pour la première fois dans notre pays, les résultats ont été publiés en temps réel, bureau de vote par bureau de vote, via notre site Internet et à travers le centre électoral Bossolo, véritable vitrine de la transparence électorale congolaise. Elles étaient également inclusives, parce que toute personne souhaitant participer au processus en tant qu'électeur, candidat ou observateur a pu faire le nécessaire a pu le faire dans le respect des règles établies. Enfin, les élections générales du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un climat apaisé. Puisque la publication des résultats, enjeu souvent source de tension, s'est déroulée en pleine journée, dans le calme, sans heurts ni violence. Et à ce jour, ni les candidats, ni les missions d'observation électorale nationale ou internationale n'ont contesté la véracité des résultats publiés. Ce bâtiment est donc une brique de plus dans cette œuvre collective, une œuvre nationale au service de notre démocratie. La démocratie a besoin d'institutions solides et les institutions ont besoin d'infrastructures adaptées pour remplir leur mission. Ce bâtiment est plus qu'un toit. Il est le symbole d'un engagement commun pour le renforcement de la démocratie locale, mais aussi nationale, pour la crédibilité des processus électoraux et pour le respect du droit des citoyens à participer à la vie publique dans de bonnes conditions. Encore une fois, je réitère mes remerciements sincères aux autorités provinciales et à toutes les parties prenantes qui ont rendu ce projet possible. Que cet édifice serve durablement au service de la République. Je vous remercie. L'allocution du président de la CENI, Denis Kadima, qui a d'abord circonscrit les très respectueusement. Le protocole invite Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État pour la coupure du ruban symbolique et la visite guidée. À la fin, il y aura une photo de famille. Le chef d'État est invité à pouvoir couper les rubans symboliques, à dévoiler la plaque et surtout faire le tour des propriétaires dans cet immeuble. Dont on parle depuis plusieurs heures maintenant. On rappelle
Comme l'a dit la gouverneure de province, les services provinciaux étaient pratiquement dans la rue. Et voilà, par devoir de responsabilité, la gouverneure de province, Fifi Masuka, a débloqué des moyens pour que soit construit cet immeuble qui contient plusieurs bureaux et des salles de réunion également, mais aussi des entrepôts et des espaces devant contenir tous les services provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante. C'est une question de dignité et d'honneur pour cette institution d'appui à la démocratie que de l'avoir déguerpie et des archives importantes. Imaginez-vous, deux archives importantes qui sont jetées dans la rue simplement parce que l'institution n'est pas en mesure de pouvoir le sécuriser. Et je crois que c'est ça aussi restaurer l'autorité de l'État. Parce que quel pouvoir, dites-nous, pouvons-nous avoir d'exercer son impérium lorsqu'on est dans la rue ou sous les arbres? Je crois que ce qui vient d'être fait mérite d'être encouragé. Donc le président de la République est en train de couper le ruban symbolique et il fait le tour. Je crois que le réalisateur va nous faire entrer, voilà, déjà à l'intérieur. Ça, c'est l'une des salles. Ça, on est au rez-de-chaussée. Hein. Ça, c'est une des salles de réunion. Il y en a comme ça, 4 ou 5 au rez-de-chaussée, comme au premier niveau, sans compter les bureaux et les entrepôts. Ici, sur l'avenue Baoba, dans la commune de Dilala. Voilà, le président de la République. Oui, le chef de l'État qui fait son entrée. Il fait son entrée dans cette salle pour cette inauguration. Giscard Koussema, peut-être pour revenir au mot de Denis Kadima, qui a rendu un hommage mérité au président de la République, qui a permis à ce que les Lualaba construisent des bureaux pour la CENI. L'avantage avec ces bâtiments, c'est que ça va regrouper tous les services dans un même cadre institutionnel digne, réunir l'entrepôt ainsi que les bureaux dans une salle et même enceinte sécurisée et disposée d'une grande salle polyvalente pour accueillir notamment des formations, des réunions, des sensibilisations et des rencontres avec les parties prenantes sans avoir à louer quelque part. Avec la menace de guerpissement, plusieurs services effectivement se retrouvaient dans des salons privés, dans des résidences privées, dans des hôtels. Et aujourd'hui, tous les services de la CENI seront ici au niveau du siège provincial. C'est ça qu'on appelle le secrétariat exécutif provincial. Donc il y a un secrétaire exécutif, les chefs de l'État qui poursuit sa visite des propriétaires ici dans cette concession de la Commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est un meilleur cadre, R plus 1, ça veut dire rez-de-chaussée plus 1. Un étage, parce qu'en réalité, c'est un bâtiment à 2 étages. C'est ça, non? Un bon cadre de travail pour la CENI. Et la CENI, ce sera donc un vain souvenir. Ce sera pour les passés. Rosie Moutala, pour les Kondi Chiluba, ce sera pour les passés. Ça sera un vain souvenir parce qu'aujourd'hui, la CENI dispose désormais de ses propres installations. Voilà le chef de l'État qui est en train d'être ovationné par la population du Lualaba, qui est admirative des ouvrages autorisés pour leur construction par le président de la République, Rosie.
Oui, toi, ça qui dit là, papa Giscard Kusema, toi, ça qui dit là, monsieur Oscar Balkaïj, ni Karl Nawej, Bakumpeshadji, toi, ça qui dit là, Balonji Betu Bonsu, Badjibatulonda, Mujitonga, Mkongo, Mungalata, ni Moni, Tutufuma, Kunye Makanako, Kalubilu, Baltuenda Tulonde Chamfumu, mais Bayonsu, Idimuikalana, Ubanji Jean Zubu, Nanku, Kumpala Kwate, Tukuanju, Kuba, Kwakula, Boaboalubwa, aéroport, Wetueu, Tutufuma, Ku, direction provinciale. Loi recette moi ba oji makuta onsu ajimi baka kolwezi ajimuso ko walwa labeu afumina ahichila na kunkuntwa ku fumu mubwela muzubwau mumona mushindu jinzubwa bantu bajimwa kula kusungula bu ba mere ni bantu bakwabu alors fumwa ditonga mu ya malaba ou mu aveni baoba mu makomeno mu mvumu nwambila malaba mu ya momu mukabwela mumona bironya ya imu ni dibai mona ema kupeta kwela kakanda anji kupeta kakanda kanyi bwanyi tunguluka ni mujimo wa kukwachisha jitunga nanku bana betu malaba mujimo wa uba muibaka zubu mwina wa masungulana ba muibaka kujiba shinwa tutuma kwamba ni mujimo mwenza kujiba shinwa bashinwa bumbi baka nzubu wa umatu kumakesa chanana kimuitishana ansha bijimu bisatu binayi tomatu kumakesa nzubu mumweneka hanshi bantu mbalwa mwaba uba bapita bunyu population mwina mujilui labwa kumonanu eske bintu bijiba tuambila kumbiji jimbi bijibika labia chabushuka bantu bajimwenena et puis bena mujimu bonso bajibenza mujimu bakuibaka nzubuwa masungulanga nawu mwenza kabiji kujibana betu baba mukomba kongo omanyi mutu makwamba ni bena kongo nkayabo bajambu ila jijotu ni jijotu bakuibaka nzubuwa masungulanga na nkute tututu amba ni bikengela tuangata bintu bietu ebikumoyi et puis nous voyons mona mwina musuita ni munjila wa president mwina mujibika la banfu babu mutu tumona ba AG ba sécurité tuba mona ministre wetu wa communication tutu mona bena union sacrée mena parti politique bon sumbalwa bwani bashindikisha ko kumfumu mujibanjisha ja zubu iji nguvena wa province wetu Fifi Masuka muibaka mu lwala bani mukolwezi nanku agenda wendo jumikala munena malaba ni tuyaka tuna tuimani na mukolwezi tutu ya kwa ku secteur ni ku secteur wa Lufupa mona mwana bakajiko julombola secteur ha bwatu banjisha ko kubintu bikwabu bambalo bikwabu mutu anwambi dinye bibambalo byonsu bijimo kala jikumini nai bijiba banjisha kuji mfumu wa jitunga mu province wa Lualaba kaji njinu leja se bana betu bavu bikala ninyota kutumfwa ko kumalaba mutu vuku nzubu wa miyiki kuvu kuitakana bimpa bitamba mfumu mwanji kupesha bakalenga banguvena basatu bavumwanji kumukahesha makato anji bahesha chilejelo cha kwamba ni bantu muvena wakumpala ujimukokesha bwakwenzesha bisalu bya bana musoku mwenda fumwa bamwesha penda bamu décerner diplôme munji makwanji kwa kula mu français bavu basatu wakuvu fumwa ba uwele fumwa Tanganyika ni walwalaba bonsu basatu bangu vena ba province satwai bapeta koku chileje baba shaka do mutu makwamba bimpa kajikaleje ni bobo abu baji batumika bimpa. Rosie Moutala, Giscard Kusema. Nous allons suspendre le temps de rejoindre notre équipe qui se trouve déjà à l'hôpital général de Mwangezi où tout est également prêt pour le président de la République qui vient inaugurer cette autre infrastructure. Voilà la radio-télévision nationale congolaise RTNC a déployé des équipes, des régies. Nous savons faire jonction avec nos équipes qui sont à l'hôpital général de référence de Mwangezi, n'est-ce pas? C'est là que le président de la République est en train de se rendre pour inaugurer cette infrastructure sanitaire. Vous savez, c'est un hôpital tertiaire avec des équipements de dernière technologie pour la prise en charge de malades. Il ne sera plus question d'évacuer des patients vers l'étranger pour des soins appropriés. Tout pourra se faire désormais sur place.
parce que les équipements sont là et le chef de l'État a vu juste de doter cette grande province, la province du Lualaba, cette riche province, d'un hôpital moderne. Inauguration Giscard Koussema après le bâtiment de la CENI qui vient d'être inauguré par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est autour de l'hôpital général des références de Mwangeji ici à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Et c'est au croisement de la RN39 et de l'avenue des cimetières dans la commune de Manika que nous avons implanté notre studio provisoire ici à Kolwezi pour vous transmettre en direct, en intégralité et en exclusivité sur les antennes de la RTNC l'inauguration de l'hôpital général des références des Mwangeji. Et comme vous le constatez à travers ces images, tout est prêt pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a consacré l'après-midi de cette journée de mercredi 10 juin 2025 à la série d'inauguration d'infrastructures d'intérêt public. Vous l'avez vu avec la Commission électorale nationale indépendante. L'ADR-LOU est au programme. Maintenant, l'hôpital général des références de Mwangeji. Un peu plus tard, ce sera l'aérogare. Ce sera l'aérogare de l'aéroport. Aéroport qui est en mutation. Alors le comité restreint d'accueil, vous le voyez sur ces images, est prêt. Il y a en tête la gouverneure de province Fifi Masuka Saini qui est là, mais aussi l'équipe directrice de l'hôpital général des références. Et on voit également le médecin directeur